Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la Ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSR, particulièrement Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. J'ai toujours eu à cœur, je pense, le développement de Saint-Raymond, puis je continue à l'avoir par la Corporation. La Corporation est un organisme, en fait, de la Ville. Je pense que tout le monde le sait. Les fonds de la Corporation viennent de la Ville, à même vos taxes, puis qu'on essaye de développer. Et j'ai toujours dit, puis ce qu'on a à la Corporation, en fait, si avec une pièce, on peut essayer d'en faire deux, c'est ce qu'on essaye de faire au cours des dernières années. Ça fait 35 ans que la Corporation de développement existe. C'est ça qui nous a aidés, nous, à nous développer, parce que la ville de Saint-Raymond, c'est, je dis toujours ça, j'aime bien le dire, c'est la plus grande, importante ville de la capitale nationale, en dehors de l'agglomération de Québec, okay? En dehors de Saint-Augustin, Ancienne-Lorette. Dans toute la capitale nationale, si on va à Charlevoix, c'est Saint-Raymond qui est la plus importante. Mais on a appris un peu à s'aider tout seul, parce que vu qu'on est gros aussi, puis les gens nous regardent, puis ils se méfient toujours un peu de Saint-Raymond, même si ce n'est pas le cas, là. Mais ça fait qu'on a appris à se débrouiller tout seul. Les nouveaux mandats puis qu'on s'est donné à la Corporation, c'est plus de travailler avec des organismes ou d'en créer pour finalement impliquer plus de gens aussi de Saint-Raymond à travailler dans le développement sous toutes ses formes. Alors, pour nous, c'est bien important de travailler avec des organismes. On n'est pas là pour remplacer les organismes, on est là pour leur donner un coup de pouce au départ, de mettre de l'argent, puis finalement, aussi, avec une pièce investie par le milieu, si on peut aller en chercher plusieurs autres, c'est intéressant. Quand ils ont ouvert le poste en développement touristique à la Corporation, c'était Denis Plamondon qui était le commissaire industriel. Et puis lui était allé chercher une grande subvention dans le cadre de la relance suite à la fermeture de l'usine de pâte et papier. Oui, oui. Alors lui, il était allé chercher une subvention assez unique, là, que Saint-Raymond avait eu, c'est ce qu'il appelait le plan de relance, puis il y avait eu beaucoup de concertation autour de ça. Puis il y avait un volet de développement du récréo-touristique, une volonté de diversifier le développement économique par le tourisme. Alors, ils avaient ouvert ce poste-là sur un programme d'emploi. Ça devait durer 6 mois, puis j'étais là presque 10 ans. Oui, puis il faut le mentionner, tu sais, on se ramène dans les années 90, Saint-Raymond était basé sur des grandes entreprises et il fallait vraiment, comme tu dis, diversifier pour aller avec des petites entreprises ou partir des nouvelles choses. Oui. Alors, c'était vraiment en collégialité avec Denis Plamondon là, qu'on a développé ce volet-là. Dans un premier temps, comme il y avait de l'argent dans le contrat de relance qui était en lien avec le développement récréo-touristique, ça fait qu'il y avait un projet porté par la Chambre de commerce qui était autour du canot. Oui. Qui appelait le Petit Saguenay dans ce temps-là. Le nom Vallée-Bras-du-Nord, c'est nous autres qui l'a amené là, plus au côté marketing. Il y avait la Renardière qui avait un projet. Il y avait le Mont-Laura. Il y avait la motoneige, le marina motoneige avec la Chambre de commerce aussi. Puis à ça était jumelé un projet de mise en valeur avec Hydro-Québec. Hydro-Québec aussi avait fait un appel d'offres, de projets concertés, tout ça. Je pense que la Renardière, c'était plus en lien avec le volet d'Hydro-Québec. Donc, c'était un peu pour mettre en œuvre ces projets-là, puis pour aider les promoteurs qu'on m'avait engagés. Fait que je suis arrivée déjà dans un milieu qui était concerté, qui avait des bonnes idées de développement récréo-touristique. Fait que moi, comme je disais souvent, je suis l'agent.
Les gens puis j'étais là aussi pour concerter les gens beaucoup, là, pour créer des moments de mobilisation des citoyens autour des projets. Ça fait que c'est comme ça que je travaillais beaucoup avec les gens. Ça fait qu'on s'est fait une corporation de développement. On s'occupe de notre tourisme aussi. De la corporation de développement, on a le tourisme Saint-Raymond, qui est une section tourisme. On a un kiosque d'information touristique, qui est le seul dans le comté de Portneuf actuellement. Ça fait qu'on s'est pris en main. On a un commissaire industriel pour développer notre parc parce que c'était nécessaire. Si on va être capable de vendre à des entreprises nos espaces, bien, on a actuellement un bon commissaire industriel. Alors, d'année en année, depuis 35 ans, on a investi plusieurs millions dans ce genre d'entreprise-là, puis ça a été bénéfique, puis on continue. Bien, la dernière année était remplie quand même, là. L'arrivée en place aussi, de prendre connaissance des dossiers qui étaient déjà sur la table, ceux qui étaient à développer. Donc, bien sûr, on a poursuivi tout ce qui était dossier au niveau du Club Quad, du Sentier Quad, donc un nouveau sentier qui sera à venir à Saint-Raymond. Donc, c'est un des dossiers présentement qui était en cours. Et par la suite, on a fait les événements, là, ce qu'il y avait la fête de Noël l'année dernière, on a eu la fête de la Saint-Jean-Baptiste cette année, de la Confédération. Donc, c'est un petit peu les dossiers qu'on soutient par les partenariats avec la culture également et les loisirs. Il faut le mentionner, vous, ça vous touche particulièrement, la pandémie. Ça vous force à imaginer de nouvelles choses? Bien, pour l'instant, on supporte beaucoup nos partenaires touristiques. C'est surtout le milieu touristique là, durant l'été qui a été le plus sollicité. Nos commerçants, un heureux problème, nos commerçants ont eu du travail à pu finir. Là. On pense aux quincailleries, aux pharmacies, aux épiceries, que ça s'est quand même très, très bien passé pour eux. Là. Donc, on a essayé de soutenir le plus qu'on pouvait nos entreprises touristiques là, par la promotion. Le but, c'était vraiment de promouvoir ce qu'ils offraient, les nouvelles activités, les nouveaux produits ou les façons adaptées de se présenter là, chez les différents partenaires touristiques. Puis un bon bout aussi, on était en zone orange par rapport à la zone rouge. Donc ça a amené beaucoup. Ça a amené du monde de partout, beaucoup. Des gens de l'extérieur, soit du côté de Montréal, de la Montérégie, du côté plus de l'Est, de Charlevoix. Donc, de la Rive-Sud également aussi, qui sont venus beaucoup dans notre beau terrain de jeu. C'est certain que c'est attirant, mais on devait garder quand même un certain contrôle, une certaine façon de faire dans les normes de sécurité à respecter. Puis nos partenaires touristiques ont été là, vraiment à la perfection là-dedans pour vraiment prévenir là, tout ce qui était amené au niveau sécurité. C'est quoi un petit peu votre rôle? Bien, je dirais que même au niveau commercial, en fait, c'est qu'on est là pour supporter, diriger, informer, promouvoir, faire la promotion de ce que nos gens proposent comme activité ou comme service. Donc, autant dans les deux volets, on est là pour les aider, les guider dans un élargissement d'entreprise, dans une promotion d'activité. Donc, c'est d'amener vers soit du soutien financier possible, soit dans des infrastructures possibles à mettre à leur disposition, en fait. Donc oui, vraiment, c'est d'amener nos gens à se faire voir encore plus, la visibilité qu'on peut offrir. Puis vous avez aussi un petit volet activité. Des fois, vous construisez, vous aidez à construire des activités dans le centre-ville. Oui, ça, j'ai pas eu le temps vraiment de le faire encore. Les activités, là, l'été dernier, là, ont pas mal tout été annulées là, avec le Raid Bras-du-Nord, tout ce qui est au niveau de la vallée Bras-du-Nord. Mais oui, on va supporter certaines activités, tout ce qui est en lien avec le tourisme qui peut se rattacher à amener des nouvelles personnes ici. Là, oui, on va être appelé à travailler là-dessus. On annonce ce matin, c'est la mise sur pied du Fonds d'implantation industrielle de Saint-Raymond. C'est le nom exact du fonds. Le Fonds d'implantation industrielle de Saint-Raymond a un objectif de 300 000 $. Je tiens à préciser en partant que la corporation a investi 60 000 $ dans ce fonds, que la Chambre de commerce s'est engagée à contribuer à hauteur de 50 000 $ dans le même fonds. Donc, on a déjà 110 000 $ d'accumulés sur un objectif de 300 000 $. Il y a un programme présentement à la MRC qui nous permet de mettre la main sur 50 000 $. Donc, on est déjà rendu à près de la moitié de l'objectif d'accumuler. C'est sûr que l'objectif est de 300 000 $. Si on réussit à amasser plus que 300 000 $, on va être très heureux. Effectivement, je suis entré en poste en janvier 2018 avec le défi d'accélérer le développement du parc industriel numéro 2. Alors, je crois qu'on a bien réussi, puisque depuis les 3 dernières années, donc, on va se donner une base de comparaison. En fait, de 2006, moment de la création du parc, à 2017, juste avant que j'entre en scène, il s'est vendu environ 116 000 pieds carrés de terrain par année. Okay? Alors que dans les 3 dernières années, j'en ai vendu pour un peu plus de 1,2 million de pieds carrés. Donc, si on prenait cette moyenne-là pour ces 3 ans-là, ça donnerait à peine 350 000. Et là, j'en ai vendu 1,2 million de pieds carrés.
Alors, c'est un développement que je considère accéléré. Ça nous a permis d'accueillir aussi des joueurs très, très intéressants, des nouvelles implantations fort intéressantes. Parlons de Charpente Montmorency, DBM Environnement, Soudure Sanitaire FPFI, Fabrema, etc., etc. Et on constate aussi que nous sommes devenus aussi un noyau très important. On a constitué un noyau très important dans le domaine des produits métalliques. Ça devient une spécialité. On sait que l'ADN économique de Saint-Raymond, c'était beaucoup le bois comme tel. Ça persiste aussi, mais plus dans des activités de deuxième, troisième transformation. Exemple avec Charpente Montmorency. Mais là, on s'aperçoit qu'on est en train de constituer un noyau très, 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 très important au niveau du domaine des produits métalliques. Il y avait déjà un CAM Concept, il y avait déjà un usinage Saint-Rénon avant, en 2017. Mais là, c'est greffé donc un Fabrema, c'est greffé Soudure Sanitaire FPFI, atelier d'usinage Jules Roberge qui nous arrive de l'île d'Orléans pour réaliser un important projet d'expansion. Alors, c'est des beaux emplois et je pense qu'on va bâtir là-dessus. Ça va être un noyau très, très important pour l'avenir.